Salut! Alors voilà, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je voulais du coup continuer à parler du rapport au corps. Donc ce corps qu'on a et qui est comme un temple, comme quelque chose qui nous habite plus que l'on l'habite, euh, parce que on oublie que c'est c'est une entité et que bah ça nous est prêté le temps de notre incarnation ici et qu'on doit en prendre soin. Euh, c'est un peu un contrat qu'on a envers lui, mais envers nous, de, de prendre soin de ce corps. Et donc, comment en prendre soin? Ça, c'est une question bah, que beaucoup de personnes se posent parce que on ne nous apprend pas à en prendre soin. Euh, donc pour moi, le soin du corps, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par plusieurs couches, dans le sens, comme on a différents corps, euh, enfin, avec mes connaissances énergétiques, je peux dire que on a plusieurs corps. Donc en tout, on a 7 corps. Je vais pas les dire en détail parce que ça, peut-être ça ne servira pas forcément dans cette vidéo, mais voilà, en fait, le corps physique, c'est la manifestation des 7 autres corps qu'on appelle aussi l'aura. Euh, donc l'aura, elle est constituée de toutes nos pensées, de nos émotions, euh, de, de tout ce qui nous constitue en fait dans notre vie, à notre connexion spirituelle, à notre corps mental, euh, voilà, à tout ça. Donc c'est très vaste et donc l'aura c'est quelque chose qui change tout le temps, mais qui a aussi une base qui reste euh, fixe et, et on peut évidemment changer son aura en prenant soin de ses corps. Euh, donc quand je dis que le corps physique est la manifestation de tous les corps, ça veut dire que, admettons, on a cette couche là sur nous. Euh, donc du coup, le corps physique, c'est un petit peu le... Comment je pourrais dire ça? Hum, C'est un peu le porte-parole de tous nos corps subtils. Donc c'est lui qui va nous donner l'information de comment se portent nos autres corps. Euh, et donc tout le but c'est de créer un équilibre dans tous ces corps-là. C'est de venir nourrir tous nos corps pour que le corps physique soit en pleine santé. Mais on peut aussi passer par le corps physique pour remonter jusqu'aux 7 corps. Enfin, 6 corps du coup. Euh, donc c'est un moyen qu'on a d'accéder rapidement et efficacement à ces corps. Du coup, comment prendre soin du corps? Et donc du coup, j'ai envie de dire des corps, puisque on ne les voit pas, mais c'est ce qu'on voit intuitivement chez quelqu'un la première fois qu'on le voit. Quand on voit quelqu'un, quand on rencontre une nouvelle personne pour la première fois, on a ce qu'on appelle la première impression. Et la première impression, c'est en fait tous les corps invisibles qu'on voit de la personne. C'est l'information que la personne nous renvoie de son état de santé. Donc, par exemple, quand on va voir quelqu'un, on va se dire waouh, cette personne elle est étincelante de santé, ou on va se dire mince, bah, cette personne elle a pas l'air en forme quoi. Et donc, ça, c'est les
c'est les corps invisibles qui nous parlent, qui nous donnent des informations. Et donc le but, c'est de venir vraiment unifier tous ces corps pour que ça ne fasse qu'un dans le corps physique. Donc l'intérêt, c'est d'aller un peu faire descendre notre divinité dans le corps physique. Et c'est ce qui donne cet état de santé, de rayonnement, de jeunesse aussi. Parce que le pouvoir aussi de l'âme, c'est de rester jeune quelque part. C'est un peu... voilà, quand on parle d'immortalité, ça en fait partie, c'est que le corps ne vieillit pas, entre guillemets, parce que les cellules sont en bonne santé. Et comment aller nourrir ces cellules, c'est aller renouveler cet état qui fait partie de nous et qui ne vieillit pas. Donc ça passe aussi par des choses très simples à mettre en place, déjà au niveau de l'hygiène de vie de base, parce que on a des manques, hein, on ne nous apprend pas forcément à prendre soin de tout ça. Pourquoi en prendre soin, dans quel but particulier. Souvent on a une vision très étriquée de la chose. Voilà, on nous dit mangez bien, faites du sport, buvez beaucoup d'eau, mais on ne nous explique pas pourquoi. Alors, comme tout le monde le sait, on est constitué à 70% d'eau, voire plus. Et donc notre corps, la première énergie dont il a besoin, c'est de l'eau. Parce que l'eau nous donne le carburant, l'eau nous donne la vitalité première pour qu'on puisse assurer notre vitalité, notre énergie. C'est ça qui nous maintient quelque part plus que la nourriture. Donc la nourriture en fait aussi partie. Évidemment, on a besoin de manger. Mais pour l'instant, on est dans une phase où on a besoin de manger de la nourriture solide parce que nos corps ne sont pas encore tout à fait prêts à juste s'alimenter de lumière. On n'est pas encore préparé à ça, mais c'est un peu aussi la finalité de tout ça, c'est que on n'aurait même plus besoin de se nourrir puisque le corps ne se nourrirait plus que de lumière, puisque c'est ce qu'on va chercher dans les aliments, dans ce qu'on appelle aussi l'alimentation vivante, c'est la lumière qui réside dans chaque élément, c'est ce qui vient nous nourrir profondément à l'intérieur, c'est ce qui vient nous donner l'énergie, on peut appeler ça l'énergie du soleil, hein. Et donc du coup, il y a des personnes qui le font déjà, qui se nourrissent que de lumière et qui sont en parfaite santé parce que c'est tout ce dont le corps a besoin. Et donc cette hygiène globale aussi, le fait de pratiquer une activité régulière, de transpirer, ça va purifier le corps, ça va le mettre en mouvement aussi. Il ne s'agit pas de faire du cardio à je ne sais combien d'intensité. La marche, ça peut suffire. Marcher, ça oxygène le corps, ça oxygène le cerveau. Et c'est amplement suffisant pour rester en forme et en santé. Voilà, donc il n'y a pas besoin non plus de faire 5000 pratiques si vous n'aimez pas ça. Mais c'est vrai que le sport crée quand même un cercle vertueux où plus on en fait et plus on y prend goût. Mais ça c'est les goûts de chacun. Voilà. Donc le corps. Donc il a besoin d'eau, il a besoin de lumière, il a besoin de se nourrir.
et il a aussi besoin d'attention. Le corps a besoin d'attention puisque souvent on ne lui en apporte pas et, euh, et c'est aussi une notion qui, oui, qui nous échappe parce qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. On se dit ouais, donner de l'attention à notre corps, c'est-à-dire, dis-moi en plus. Donc oui, donner de l'attention à son corps, c'est juste le regarder, en prendre soin, le toucher, le caresser parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de se toucher, on a besoin de se donner de la tendresse. Euh, Parce que personne ne peut le faire pour nous, sauf si voilà, on va se faire masser ou on a un compagnon qui nous donne de l'attention. Et ben si on est tout seul, voilà, il faut payer pour, euh, pour en avoir et on peut tout à fait s'en donner sans payer quoi que ce soit. Et, et donc ça passe par juste s'apporter l'amour qu'on attend de l'autre. Euh, Ça peut juste passer par se regarder le matin et se trouver beau ou belle et se dire que voilà, on, on aime qui on est. Euh, c'est des choses très simples, juste s'apporter de l'attention. Par exemple, je sais pas moi, se coiffer le matin et juste admirer ses cheveux, le faire avec douceur, le faire avec attention, avec présence. Tout ça, euh, ça vient nourrir cet amour en nous qui qu'on ne ressent pas puisque on ne, enfin qu'on ne ressent pas. On peut le ressentir, mais souvent on ne prend pas le temps d'aller le chercher. Et Et c'est important d'aller le chercher puisque c'est ce qui nous donne de l'énergie. On a tous besoin d'être aimé, de se sentir aimé. Et, et ça passe en premier lieu par l'amour qu'on s'apporte. Prendre soin de soi. En fait, prendre soin de soi, pour moi, c'est juste un état global. C'est vraiment voir son être dans sa totalité. Euh, Parce que on sait aujourd'hui, enfin la plupart des êtres savent, même s'ils ne l'expérimentent pas forcément, que nous sommes des êtres divins, qu'on a un corps, mais que ce corps est entouré d'une âme, d'un esprit, voilà, on peut y mettre le nom qu'on veut, on peut se dire qu'on est Dieu incarné, que on est voilà une conscience supérieure, que euh, voilà, il y a quelque chose de plus grand qui nous habite et qui nous anime. Et donc cette conscience qu'on a cherche à se connaître à travers ce corps. Et, euh, et donc pour se connaître, il y a différents moyens et le fait de reconnecter à ce corps, ça nous donne aussi accès à cette dimension de façon très rapide et, euh, et de façon à ce que les deux puissent se rejoindre à un endroit. Euh, bon, après, on peut communiquer aussi directement avec, mais euh, si on n'est pas à l'aise avec le fait de communiquer, le corps est un très bon moyen de, de, de comment dire, de se joindre à cette part-là. Euh, voilà, enfin, toute la journée, on a des sensations dans le corps, on a des messages, toute la journée on nous délivre des messages pour nous guider sur notre chemin. Et
Et plus on se reconnecte à ce corps, plus on fait attention à lui, plus on fait attention à ce qui nous traverse, et plus, plus on se connaît finalement, plus on est à l'aise avec qui l'on est, plus on est à l'aise avec ce qu'on reçoit, parce que ça devient après un jeu de comprendre les messages. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc tous les jours, on se purifie puisque on a accès à l'eau ici dans ce pays. Euh, et, et donc toute la journée, enfin tous les jours, on purifie notre corps avec l'eau. L'eau, c'est ce qui va venir nettoyer. C'est aussi voilà, ce qui vient nettoyer quand on pleure. Les larmes purifient l'âme en quelque sorte, le corps. Ça purifie un peu la globalité. Mais il y a aussi un moyen de se purifier énergétiquement. Euh, donc ça peut passer par de l'encens, par le fait de se faire des douches entre guillemets énergétiques pour justement purifier ces autres corps qu'on a, autres que le corps physique. Donc pour aller purifier ces corps, ça peut aussi passer par des bains. On peut faire des bains purifiants qui vont venir chercher ces différents corps et qui vont aussi les nourrir. On a aussi les huiles essentielles qui viennent traverser en fait cette aura parce que c'est tellement subtil que euh, ça transperce. Je sais pas si je peux. Non, enfin, ça s'introduit dans ces corps-là en fait. Donc il existe mille et un moyens de prendre soin de soi, à chacun de trouver sa méthode, euh, parce que voilà, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. On a chacun nos attraits particuliers euh, et il faut se laisser guider aussi par notre guidance intérieure qui nous parle à chaque instant de la façon dont euh, on, on devrait prendre soin de nous. On peut demander aussi, voilà, aujourd'hui, quelle est la meilleure façon pour moi de prendre soin de moi. Mais souvent, on est guidé sans le savoir, hein, enfin, sans forcément en avoir conscience, juste par spontanéité, par envie, on va se diriger vers une chose plus qu'une autre parce que ça va être notre attrait du moment. Euh, voilà, prendre soin de soi, ça peut être aussi faire des choses qui nous font du bien. Euh, c'est vraiment des choses qui vont nous nourrir profondément et qui vont venir agrémenter cette flamme qu'on a en nous et qu'on ne veut absolument pas éteindre et qu'on veut laisser vivre d'elle-même. Donc prendre soin de soi, voilà, ça peut être pour ceux qui font du sport, le sport, ça peut être de l'art, nourrir cette part artistique qu'on porte, laisser divaguer l'imagination, voilà, avoir accès à d'autres strates. Ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être, je sais pas moi, bricoler, ça peut être faire à manger. Bref, mille et une choses et heureusement on n'a pas qu'une seule particularité. On peut avoir juste une passion, quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, mais on peut aussi en avoir plusieurs et que toutes
euh, ces activités, ces attraits vont venir euh, nous donner de l'énergie. Euh, et donc c'est de venir vraiment prendre conscience de ce qui nous fait du bien, parce que des fois on ne sait pas, ou alors on sait vaguement, et de savoir ce qui nous fait vibrer, ça nous donne des raccourcis euh, pour que quand on a une énergie basse, on sait vers quoi se diriger. Ça peut être aussi voilà, se balader en nature et se recharger euh, par ce moyen-là. Il n'y a pas besoin que ça prenne des heures, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Euh, c'est juste s'apporter l'amour qu'on mérite parce qu'on ne mérite pas moins que ce qu'on est. Et ce qu'on est tellement vaste et grand et puissant que ça mérite qu'on lui accorde l'attention euh, qu'il faut. Et souvent on ne prend pas ce temps parce qu'on pense que c'est voilà, c'est inutile, c'est futile, ça attendra demain. Voilà, on a toutes sortes d'excuses pour ne pas prendre soin de soi et pour ne pas s'accorder l'attention qu'on mérite. Mais euh, à force, on s'épuise quand on ne prend pas le temps de se donner cette attention. On arrive voilà, à des moments un peu de non-retour, puisque si on ne s'apporte pas cette attention, personne ne peut nous la donner, même si on a un compagnon ô combien doux et aimant. Si nous, on ne s'apporte pas cette douceur, enfin, la personne pourra nous apporter tout ce qu'on veut, ça ne nous comblera jamais plus que ce que nous, on peut s'apporter soi-même. Et aussi, ça donne une notion d'indépendance, voilà, on a besoin de rien d'autre ni de personne que de soi pour être heureux ou heureuse. Euh, bon voilà, après, être heureux, c'est une notion un peu plus vaste à traiter, mais ça en fait partie. Pour moi, le bonheur, ça passe aussi par ces choses-là, se donner de l'attention, parce que voilà, ça y contribue grandement. Et quand après on sait comment s'y prendre, euh, on n'a plus envie de se laisser tomber et de s'abandonner, parce que c'est ce qu'on fait quand on ne veut pas prendre soin de soi ou qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Euh, c'est vraiment s'abandonner que de faire ça. Euh, c'est vraiment un peu tourner le dos à qui l'on est, ne pas honorer euh, qui l'on est. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on est un temple, ce corps c'est un temple, et ce temple qui nous est accordé, il faut en prendre soin. Ah, je me répète jamais assez, mais euh, c'est en le nourrissant, c'est en étant attentif à ses besoins et à ses envies que ce temple peut rayonner. Euh, c'est par la régularité aussi, euh, c'est vraiment se donner le meilleur qu'on puisse attendre de cette vie, de nous, de notre corps. Euh, voilà, pardon, qu'est-ce qu'on attend aussi de ce corps? Est-ce qu'on attend quelque chose? Comment on veut se sentir dans plusieurs années?
Voilà, il n'y a pas besoin de se projeter non plus dans 10 ans, mais juste dans quelques mois ou dans un an, dans quelle disposition j'ai envie d'être, dans quel état de santé, est-ce que j'ai envie de me sentir fatiguée, est-ce que j'ai envie d'être vraiment plein de vitalité et de profiter pleinement de cette incarnation qui m'est donnée de vivre aujourd'hui. Ça passe par tout ça. Euh, et une fois qu'on a déterminé un peu une vision de qui l'on veut être, le reste va tout seul en fait. Ça ne devient plus une contrainte, ça devient un plaisir et un honneur de s'accorder ce temps. Et ça devient des temps vraiment sacrés, vraiment profonds, où, on se contemple vraiment véritablement. On ne prend pas le temps de se regarder. On pense qu'on se connaît, mais euh, on serait surpris de voir à quel point on a des parts insoupçonnées de nous et qui veulent être regardées, qui veulent être vues. Euh, Regardez-vous, regardez la beauté que vous êtes, parce que oui, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique même. Et ce corps, euh, ils sont incroyables ces corps. C'est une œuvre d'art. Donc traitez-vous comme si vous étiez une œuvre d'art parce que c'est ce que vous êtes et une œuvre d'art, faut que ce soit entretenu. Hein. Si une œuvre d'art est mise sur un mur et qu'elle prend la poussière, on n'a pas tellement envie de la contempler quoi. Donc dépoussiérez la poussière, apportez à votre temple la lumière qu'il lui faut, euh, donnez-lui cette attention et vous serez étincelant, étincelante. Voilà. Vraiment, on en revient toujours à la même chose, c'est de briller à l'intérieur pour laisser rayonner l'amour qu'on porte en soi. Et, euh, et donc briller de l'intérieur, c'est vraiment donc ce temple, lui donner, enfin créer un nid d'amour. Euh, donc si je prends l'exemple de l'alimentation, c'est nourrir ce corps avec les aliments qui seront bons pour lui. Donc c'est beaucoup aussi des aliments à base d'eau. Euh, et, euh, et toute cette lumière qui se trouve dans ces aliments, donc dans l'alimentation vivante, va se répercuter sur non seulement le corps physique, mais aussi dans tous les corps, puisque ça vient nourrir nos corps subtils, nos corps de lumière. Parce que euh, plus on prend conscience et plus on se dirige vers une alimentation aussi subtile. Parce qu'on ne veut plus être plombé par des énergies basses qui nous desservent plus que ça nous élève. Euh, bon, après, dans mon avis personnel, je pense que on peut tout transcender, mais ça facilite le corps de, de ne pas le charger non plus avec des aliments trop lourds. Ça l'économise en énergie, quoi. Voilà. Ah. Donc ça passe par des choses simples comme ça, par l'alimentation, par l'hydratation, par l'activité physique, euh, donc par la transpiration, puisque la transpiration vient nettoyer euh, les comment dire, ce qu'on a qui est mort à l'intérieur. Hein. Hum. Et puis prendre soin de soi, puisque prendre soin de soi, ça vient un peu englober
sceller le tout. C'est ce qui va venir, finalement, c'est un peu comme un baume qui va venir envelopper tout cet amour qu'on s'apporte en amont. Et puis une fois qu'on fait ça, ça devient un cercle virtueux où ça nous nourrit tellement de l'intérieur que on n'a plus envie de se laisser de côté, de se négliger, de, de ne pas écouter cette comment dire, j'avais un mot, je l'ai perdu. Hmm. Cette entité qu'on est. Voilà. Bon, à chaque fois, ça fait 20 ou 30 minutes que je parle, ça passe trop vite. J'aimerais en dire plus. Euh, et voilà. Bon, c'était ma deuxième partie sur le corps. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je reviens plus tard pour une nouvelle vidéo. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre temple. Euh, Délestez-le de tout ce dont il n'a pas besoin et apportez-lui vraiment les choses essentielles qui vont lui permettre d'être plein d'énergie. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne journée. Salut!